Hello hello, on se retrouve pour une petite vidéo flamme jumelle de début de semaine. Après cette pleine lune mouvementée, on va regarder où en sont les énergies. Donc on va regarder déjà pour votre autre, pour ce début de semaine. Et c'est parti. Alors, où en est votre autre dans son énergie, dans son état d'esprit, on va voir un petit peu. Plutôt côté yin, donc dans son yin hein, à votre autre. Alors c'est un peu mitigé. Je pense que voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé là ce week-end avec la pleine lune. Voilà, donc ça a un petit peu bougé. Alors on voit la paix quand même avec l'eau. Donc effectivement, il y a eu des épurations, de l'équilibre. Voilà, épuration, hein, ça peut être voilà, des choses qui se libèrent, plutôt émotionnelles, plutôt mentales aussi, tout ce qui est un peu spirituel, dans les énergies yin. Hein. Donc là, un état de paix hein, après une épuration quand même. Après, on a la naissance avec l'éternité. Donc chez votre autre, voilà, il y a quelque chose qui démarre. Une idée de voilà, là ça y est, on voit on voit ce lien éternel, hein, on voit un petit peu ce truc qui ne bouge pas, cette impression que finalement, ça y est, on voit que, la naissance c'est je démarre un peu le chemin de voir ce côté du lien éternel, c'est vraiment ça que je ressens quoi. Le truc qui bouge pas quoi, mais pas le truc qui bouge pas sans mouvement, ou le truc comme on pourrait dire c'est l'éternité mais qui stagne. Là plus un truc, tiens c'est solide quand même, hein, c'est éternel, c'est là. Donc intéressant cette façon là d'un coup de... Je pense que cette personne a percuté vraiment, hein, votre autre a percuté votre lien. Alors, évidemment, malheur avec le désert, bon, là oui, là on serait dans l'éternité qui n'en finit pas et qui est plutôt aride et triste. Le malheur, là, c'est plutôt une sorte quand même de se rendre compte, des choses quand même qui sont sans fin, là, pour le coup, ou plutôt d'être perdu, hein, dans cette réalisation. Ça fait penser à quelqu'un qui va commencer à faire une sorte de nuit noire, hein, de percuter ce lien et de remettre les choses en question aussi, hein, de se rendre compte peut-être de ce qui a été parcouru et qu'il y a des choses à bouger. Voilà, ça peut amorcer une nuit noire. Hein, on dirait que la pleine lune a éclairé des choses. On va regarder avec les miroirs. Alors, où en est votre autre sur ce début de semaine ? Où en est votre autre ? Alors, incroyable. Incroyable, incroyable. Donc, compromis avec la réunion. Voilà, votre autre a besoin de trouver une sorte de compromis, une sorte de réalisation. En fait, cette personne percute effectivement qu'il y a une réunion à faire. Donc, cette personne a peut-être percuté le lien et la finalité. Du coup, cette personne cherche un compromis, un équilibre hein, avec ça, peut-être par rapport à sa vie actuelle ou par rapport à aussi des choses que cette personne aurait à bouger. Cette personne, elle doit bouger des choses. Hein. Elle doit trouver un compromis aussi avec avec peut-être son mode de pensée d'avant et son mode de fonctionnement d'avant et son état d'esprit avec cette histoire de lien et de réunion. Après, j'ai l'instabilité avec le carrefour. Donc voilà, cette personne est très instable au niveau émotionnel, au niveau mental aussi. Hein. Je vois que le mental est beaucoup perturbé. Et oui, cette personne doit prendre un chemin, doit choisir une voie, doit prendre une direction. Donc c'est un petit peu perdu, cette personne est perdue un petit peu hein, quand même. Elle cherche déjà un compromis
elle cherche une solution, certainement. Là, j'ai la séparation avec l'évolution. Donc, ça nous parle de votre séparation. Hein, voilà, vous étiez séparés, pas ensemble, donc. Et là, cette personne voit que, voilà, il y a une évolution. Hein, il y a quelque chose qui a évolué dans cette séparation. Comme si bah, ça avait bougé les choses d'un côté et de l'autre. Donc, cette personne a la conscience que ça a évolué et ça continue d'évoluer. Ce qui est pas mal. Hein. Alors, on va regarder ce que cette personne pense de vous sur ce début de semaine. Voilà. Alors, que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous sur ce début de semaine? Que pense-t-il? Que pense-t-elle? Alors, par rapport à vous, alors, cette personne, alors, une invitation à la guérison. Donc, soit cette personne ben, vous lance une invitation pour guérir hein, quelque chose, il reste du travail peut-être. Ou a envie de vous inviter, a envie de vous voir donc. Mais voilà, il faut d'abord guérir des choses, il faut d'abord aligner des chakras. Il reste des choses à faire. Et c'est plutôt cette version-là, hein, parce qu'à côté, enfin, je pense que c'est cette version-là, parce qu'à côté, j'ai déplacement. Donc cette personne aimerait peut-être se déplacer pour vous voir, mais elle se l'interdit de toute façon. Donc c'est pas prêt, tout simplement. C'est pas prêt. Donc cette personne y pense, mais ce n'est pas prêt. Et après, j'ai le pacte avec l'amitié. Alors là, c'est très intéressant. Ça veut dire que là, cette personne pense qu'il y a une réelle coopération entre vous. Il y a quelque chose de déjà d'écrit. Et voilà, on est dans des énergies amitié. Voilà, on n'est pas des ennemis. On est dans des énergies de coopération. Et on retrouve l'éternité, là, vous voyez, l'éternel, l'infini. Donc l'infini, tout à l'heure, on avait l'éternité. Donc cette personne, elle percute que de toute façon, vous êtes liés et que c'est éternel. Hein. Donc ça, cette personne, ça ne lui a pas échappé. Donc ça, elle pense bien ça de vous. Donc, alors elle s'interdit de se déplacer pour le moment. Et qui a besoin des guérisons hein, de son côté et certainement du vôtre. Il reste du travail, un petit peu de travail. Il peut rester des petites choses à régler. Hein. C'est toujours tout ce qui coince. Hein. Évidemment, on le fait avant tout pour nous. Pour être bien avec soi et notre vie, notre évolution. Toujours évoluer plus loin dans l'amour de soi. On va regarder du coup le lien. Je peux prendre les miroirs encore. Alors le lien, ce début de semaine. Alors quand j'ai dit le mot lien, on est à 8 minutes 8. Donc voilà, c'est éternel hein, ce lien, vous voyez. C'est infini. Alors, ce lien, voilà. Ah, elles m'ont toutes sauté dessus. Il faut vous calmer hein, quand même, les cartes là. Les cartes, elles ont sauté dans tous les sens. Alors, le lien. Voilà. Non, ils veulent pas. Voilà. Alors, dans le lien, alors ça bosse davantage. Oh la vache. Ouais, ça bosse, hein. Ok, bon bah oui, vous avez un peu de travail sur ce lien. Je rigole, hein, mais bon, c'est... Je pense qu'il y a un moment donné, le travail, voilà, il faut l'accepter, quoi. C'est même pas genre, il faut faire ce travail pour vite faire ceci, cela. On fait le travail pour nous, pour être bien, et j'appelle ça un peu des réglages, hein. Petit à petit, on voit ce qui cloche, et puis on s'en occupe. Après, si vous avez besoin d'aide pour des thérapies, des guidances, des choses vraiment qui peuvent vous aider à avancer là-dessus, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, il y a quand même des solutions pour pas stagner, pour des fois un petit peu, on peut faire des sauts quantiques. On n'est pas là pour faire de la vitesse, mais on est là quand même pour être au mieux le plus vite possible, d'être bien quoi. Alors, trahison et famille. Là.
Bon, alors le lien, voilà, il travaille ça. Hein, donc il travaille quoi? La blessure de trahison. Il peut travailler des trahisons familiales, mais il peut travailler aussi la trahison et aussi la famille, les hérédités, quoi. Donc le transgénérationnel. Ce lien travaille pas mal tout ça. Donc d'un côté et de l'autre. Hein. On travaille toujours sur l'enfant intérieur. Et regardez, on a encore l'hérédité. Donc là, il n'y a pas de doute, il y a vraiment encore peut-être des annales akashiques à explorer, des vies karmiques, le passé de l'enfance, hein, l'enfant intérieur, donc de toute façon nos parties blessées qui sont cachées, petit à petit les dévoiler, peut-être dans la trahison, peut-être que quand on était enfant, il y a une trahison au niveau de la famille, on s'est senti trahi par rapport à la famille ou autre, voir un petit peu ce que ça peut donner. Et après, on a retard. Donc, sur ce lien, on a l'impression d'être en retard, d'avoir raté le train, d'avoir raté l'occasion. Mais ce n'est qu'une impression, parce qu'on sait très bien qu'on rate jamais rien. Tout est parfait. Ce lien, peut-être que vous en êtes encore à en vouloir à votre autre, parce que peut-être cette personne a fait des choses ou a fait des choix qui ne vous ont pas plu. Mais en même temps, tous ces choix que cette personne fait, déjà c'est pour son évolution propre et aussi pour la vôtre. C'est-à-dire tout ce qu'elle vous renvoie dans le mille, c'est à travailler et ça vous permet de vous libérer, de lâcher prise et d'aller à l'amour de vous. Hein. Dans tous les cas, il n'y a pas de train raté. On rate pas le train, il n'y a pas d'occasion manquée, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Dans ce lien, s'il n'y a que des gagnants dans ce lien, en fait, on gagne à tous les coups. On va vers cette évolution d'âme, l'amour de soi, l'amour inconditionnel. On va par là, avant tout. Donc ça, c'est sûr qu'on va y arriver et on va le gagner. Donc il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de train loupé. Mais dans ce lien, on a l'impression que c'est fichu, qu'on a raté quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui a pris du retard. Pas du tout. Voilà, tout est parfait, tout le temps. Là, on a la carte des carrefours, donc forcément, dans ce lien, il va falloir choisir des directions. Hein, il va falloir choisir, hein, au bout d'un moment, il va falloir choisir une direction. On peut continuer de rester dans les nuages, la grisaille, ou aller vers le soleil, aller vers les petits oiseaux, le petit ciel bleu, voilà. Après, on a le droit d'aimer les nuages, hein, c'est pas le souci. Maintenant, il y a un moment donné, il faut choisir et puis s'y tenir, et voilà, essayer dans ce lien de garder une direction. Voilà ce qu'on nous dit. Choisir une direction et la garder. Alors, on va regarder une carte message flamme jumelle pour votre lien cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Du coup, je ne vais pas prendre le livre, je vais juste faire ça comme ça. J'en prends deux et je vais voir ce qui me vient. Alors, le lien cette semaine, ce début de semaine. Oh, c'est beau, je suis d'essence divine, hein. Soyez fiers de vous. Donc, dans ce lien, soyez fiers de vous, soyez fiers du chemin parcouru. Reliez-vous à cette essence divine hein, qui est à l'intérieur de vous et à l'intérieur de votre autre. L'infini où tout commence, donc la télépathie. Donc voilà, vous êtes beaucoup connectés là sur ce lien en 5D, vous êtes beaucoup connectés en télépathie, vous vous transmettez des choses, des énergies, des émotions, des vibrations, des sensations corporelles, des pensées. On se transmet des mots, on se transmet des conversations. Et on est vraiment dans cette connexion divine là, en ce moment dans le lien, donc on se relie à l'univers au maximum. Pour être après dans l'action de ce qu'on reçoit de l'univers, voilà, d'être dans cette action juste qui serait l'amour de nous, hein, le meilleur choix possible pour nous. Alors on va regarder pour vous, oracle des âmes jumelles, des flammes jumelles, on va regarder quels sont les messages pour vous. Hop. J'aime bien cet oracle parce qu'il nous donne vraiment des impressions sur le lien, de ce qu'on peut ressentir. Donc on va regarder comment vous vous sentez là cette semaine, ce début de semaine. Bon, il y a des belles couleurs déjà. Exprime et la liberté. Donc,
Alors, exprime, exprime, exprime. C'est pour la communication. On ne dira jamais assez ce que l'on ressent. Pourquoi le repli sur soi est nécessaire? C'est à la fois oser être et oser faire. Oser regarder et oser œuvrer pour cette expression de toi-même. Donc voilà, hein, les mots, être soi-même, les sentiments. Voilà, là, vraiment, le conseil, c'est vraiment d'exprimer l'expression de soi, exprimer sa vérité, exprimer son être sans peur, sans la peur d'être jugé, sans la peur de ne pas être reçu. Et après, on nous parle de liberté. On nous dit, la liberté s'ouvre à toi, tant de schémas bloquants que tu délaisses. Tu peux te sentir inquiète ou déstabilisée. C'est normal, la porte de la liberté n'a jamais été ouverte. Le nouveau est là. Voilà, la liberté commence quand on quitte sa zone de confort. Quand on va vers vraiment ce qui nous aspire. Donc voilà, la liberté est là. Et on pourrait même dire la liberté d'expression du coup. On peut s'exprimer librement, on peut exprimer librement nos sentiments à partir du moment où on n'a plus peur d'être jugé, plus peur d'être rejeté, trahi, abandonné, humilié et voilà, tomber dans la justice. Parce que c'est les blessures finalement qui vont nous gouverner. Après, il y a les blessures de non-reconnaissance, la peur de ne pas être reconnu, la peur de ne pas être accepté. Donc voilà, tout un tas de blessures qui vont nous empêcher l'expression de soi. La peur de blesser les autres aussi. Faire passer les autres avant soi va empêcher l'expression. Genre, je ne veux pas blesser la personne, donc je ne m'exprime pas. Ce qui, là aussi, va vous bloquer vos chakras de la gorge. Parce que il y a un moment donné, il faut choisir. C'est soi ou les autres. Alors, c'est pas dans le mode égocentrique ou égoïste. Mais voilà, l'amour de soi, ça commence par soi. Et si on n'arrive pas à exprimer soi-même, exprimer ce que l'on est et ce que l'on veut, hein, sans avoir peur du reste, quoi. Après, que les personnes autour n'adhèrent pas à ce que vous voulez, c'est leur choix et leur droit aussi. Voilà, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un de ne pas accéder à la même volonté que vous. Donc voilà, ça aussi, il faut le comprendre. Du coup, on va regarder le pouvoir du lâcher prise. Hein. Regardez sur quoi vous avez besoin de lâcher prise cette semaine. Alors, je vous en ai pris 2. Accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Vous voyez, accepter de le recevoir, ce soutien, cet amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Voilà, acceptez de coopérer avec les autres. Et si des personnes veulent vous aider ou si voilà, les personnes vous tendent la main, bah, acceptez cette aide aussi. Hein. Surmonter le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré, vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Donc là aussi, hein, s'il y a des choses qui ne vous ont pas plu ou qui vous percutent, restez centré sur ce que vous ressentez, laissez les choses s'évacuer et après refaites des choix une fois que le calme est revenu. Alors, on va regarder les accords Toltec. Qu'est-ce qu'on nous donne pour vous pour les accords Toltec? Alors, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. J'évite de m'enfermer dans une bulle protectrice. Faites en sorte d'entendre ce que l'autre a à vous dire sur vous comme quelque chose d'instructif, qui vous permet d'apprendre quelque chose sur votre relation. Voilà, quand quelqu'un vous dit quelque chose sur vous, ce qui est intéressant, c'est que ça ne va pas forcément vous donner une information, c'est pas forcément la vérité, vous voyez, parce que ça peut vous braquer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est si ça vous braque, qu'est-ce que ça renvoie chez vous comme impression et émotion. Et c'est justement cette émotion et cette impression-là qui va être à travailler.
Donc le problème, c'est pas ce que l'autre vous dit, mais c'est ce que l'autre vous fait ressentir, du coup. Et là, faites toujours de votre mieux un petit mantra. Ma vie est la manifestation de mon rêve. C'est une œuvre d'art. Voilà, faites de votre vie une œuvre d'art et tout ira bien. Et puis chaque jour, et ben voilà, vous améliorez cette œuvre d'art. Comment je peux améliorer ma vie, mon chef-d'œuvre? Qu'est-ce que je peux rajouter comme couleur? Qu'est-ce que je peux rajouter bah voilà, qu'est-ce que je peux rajouter voilà, de ma vie, je vais l'embellir chaque jour. C'est un beau message. Et on va finir bien sûr avec notre message préféré de la maîtrise de l'amour. Je dis notre message préféré, je vous englobe hein, dedans. Surtout les miens du coup. Allez, un petit message de la maîtrise de l'amour. Il y en a deux. Dieu vit en vous. Votre corps est un temple vivant où Dieu réside. Votre mental est un temple vivant où Dieu réside. Dieu vit en vous comme la vie elle-même. La preuve que Dieu vit en vous, c'est le fait même que vous soyez vivant. Votre vie en est la preuve. Connexion divine, hein. Ça fait 2 fois qu'on nous le dit. Et là, soyez généreux de votre amour. Vous ne serez jamais seul si vous êtes généreux de votre amour. Ce qui vous rend heureux, c'est l'amour que vous offrez. Et si vous en êtes généreux, tout le monde vous aimera. Voilà, si vous offrez de l'amour, tout le monde vous aimera. Donc voilà. Je vous souhaite un bon début de semaine et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.